RCF. Direction l'unité pastorale des sources vives qui est basée notamment à Uccle, avec notamment un retour sur une activité qui est assez connue maintenant et qui s'appelle le bal du curé, qui a lieu fin septembre. Elle a eu lieu pour la 5e édition cette année et on va en reparler avec Nathalie Hermans-Beurier. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et le père Cédric Lassens. Bonjour père Cédric. Bonjour. Alors Nathalie, ça s'appelle le bal du curé, mais c'est en fait un projet de toute l'unité pastorale. C'est pas juste, je dirais, une invitation du curé. Non, pas du tout. Ce sont tous les paroissiens de l'unité pastorale qui invitent. Mais c'est vrai que le bal du curé, c'est un nom qui accroche. On s'en souvient du bal du curé. Et donc voilà, on trouvait que c'était sympa comme appellation. Alors parfois vous avez pu le faire à l'extérieur, parfois vous avez dû le faire à l'intérieur. Cette année, je ne me souviens plus comment c'était fin septembre. Comment ça s'est passé, Nathalie ? Ça s'est super bien passé. Il faisait très beau et comme d'habitude, on a fermé la rue devant le presbytère et on a occupé l'espace. Alors, après la messe, bien sûr. Mais ça veut dire, Nathalie, qu'il y a des gens pour le service, il y a des gens pour la participation quand même assise un peu, parce que sinon ça n'irait pas si tout le monde était dans le service. Mais ça veut dire que tous ces gens-là, est-ce qu'ils se connaissent ou est-ce que c'est l'occasion de se découvrir ? Alors, on était cette année 1600. Et j'ai fait un peu le compte et il y avait à peu près 200 personnes, 200 paroissiens en service. Et le système du bal du curé, c'est que chaque paroissien peut inviter ses amis et ses voisins, fait une table, s'occupe de ses hôtes à table. Et donc finalement, on se retrouve avec pas mal de monde qui se connaissent pas forcément. Mais c'est ça aussi l'intérêt, c'est de se connaître, c'est échanger, c'est d'abord de prier ensemble et puis c'est de faire la fête ensemble. C'est toujours très joyeux. Alors, Père Cédric, on pourrait croire que les chrétiens ne manquent pas d'occasion de faire la fête, parce que il y a Noël, il y a Pâques, pour ne citer que les deux grands exemples, mais on se réunit plein de fois. Et pourquoi alors avez-vous eu cette idée de faire ce bal du curé ? L'idée, il y avait déjà eu un peu cette idée sur Namur, là où j'étais curé. Et c'est l'idée finalement des fêtes paroissiales, sauf que c'était un peu de remoderniser les repas de paroisse qu'on avait l'habitude de vivre pendant des années et qui se faisaient un petit peu moins, en tout cas nettement moins de monde. Et c'était de le redynamiser avec un peu l'esprit du monde, mais sans être du monde. Du coup, on s'est dit que c'était important déjà qu'on s'amuse, mais aussi qu'on prie ensemble, c'est qu'on commence toujours par la messe. Il y a un monde fou d'ailleurs à la messe et puis ensuite le bal commence avec l'apéro, le repas et la musique dans la rue avec tout le monde qui chante et puis à la fin on termine avec un DJ dans le fanal, dans notre salle paroissiale qui est sur le site. Et tout le monde est invité, c'est-à-dire des enfants des plus petits jusqu'aux plus âgés. On a même des homes qui viennent, quelques personnes âgées. Du coup, il y a même une tente légèrement chauffée pour eux, puisque tout se passe dehors, à l'exception du DJ où ça se passe à l'intérieur. Et vraiment, l'idée, c'est de se rencontrer, d'inviter aussi les gens qui n'ont pas l'habitude de venir forcément à l'église ou nous côtoyer. Du coup, on invite les amis, les voisins, tout le monde est le bienvenu. Et c'est une occasion aussi pour nous de partager ce qu'on est. Je pense qu'il y a aussi une joie qui est assez chrétienne. Pour avoir fait quand même pas mal de choses quand j'étais jeune, je trouve qu'il y a quand même une joie qui est chrétienne, qu'on sent très fort, par exemple, dans les JMJ, que je sens très fort aussi au bal du curé. Je sais pas, il y a une attention. Les gens qui viennent seuls, vraiment partagent aussi un moment de fraternité. Ils se retrouvent pas seuls et puis ils mangent seuls et puis ils partent seuls. Puisqu'il y a des tables avec un chef de table. Donc il y a des centaines de tables, puisque cette année on était entre 1600 et 1700 personnes. Je pense qu'il y avait à peu près plus de 1000 personnes de moins de 40 ans, à peu près. Ça donne un peu l'âge. Et c'est la grosse fiesta.
faut pas se cacher, mais super saine, super sympa. Et puis les gens, après, déjà ils apprennent à se connaître, ils ont envie de venir nous connaître, certains pas. Certains après oui, il y a des gens repartent. qui sont peut-être pas catholiques du tout. Voilà, et puis c'est très bien, on est très contents, ils sont déjà contents d'avoir vu et même peut-être étonnés de voir ce qu'on fait. Parfois l'église est tellement décriée que ça fait du bien aussi de voir des gens qui sont bien, des jeunes couples, des jeunes chrétiens, des chrétiens plus âgés qui sont accueillants, ils sont contents de voir ça, ils sont même super étonnés. Et puis alors certains ils reviendront l'année prochaine, d'autres viendront peut-être une ou deux fois voir un peu ce qui se passe dans notre église, et on est très content aussi de cela, parce qu'on croit aussi que ce qu'il y a de meilleur que ce qu'on peut donner, c'est le bon Dieu. Mais c'est quelque chose de très gratuit, très sympa. Mais justement, Père Cédric, bon, pour quelqu'un qui est un peu dans la pastorale paroissiale, il y a 1 million de choses à faire. Il y a des tâches, il y a toutes sortes d'activités, de plus que le mois de septembre, c'est la reprise de la catéchèse, c'est la reprise de ceci, c'est la reprise de ça. Pourquoi alors perdre du temps, entre guillemets, à organiser un bal, une fiesta, comme vous disiez, ou un moment, je dirais, de fête, qui rassemble non seulement tous ces gens des paroisses, mais plus largement leurs amis, leurs voisins, peut-être même des gens qui ne sont pas du tout d'Uccle ou qui ne sont pas du tout de vos paroisses, alors qu'il y a tant de choses à faire, Père Cédric? Oui, il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, on continue à les faire. Mais c'est aussi important, je pense, de faire parfois être là ensemble et passer du bon temps ensemble, sans avoir directement forcément un service parfois difficile, alors quelque chose de simple. Alors c'est sûr que le bal du curé, ça met quand même presque 300 personnes, je pense, en service sur l'ensemble du bal du curé, mais vraiment de passer du bon temps. Je dirais que c'est un peu comme dans une famille. On fait beaucoup de choses, etc. Mais il y a moyen aussi de pas se rencontrer en profondeur, parce qu'on est toujours dans des choses à faire. Là, c'est aussi s'arrêter et puis prendre du temps. J'ai presque envie de dire du temps d'adoration. Évidemment, c'est pas ça, mais un temps où on apprend contemplation, alors, disons. De contemplation de l'autre, où on prend du temps pour se connaître et puis pour faire la fête, pour s'amuser aussi de façon saine, mais non pas moins dynamique. Mais alors, Nathalie, si on va à une fête comme le bal du curé, ça veut dire qu'on est prêt, entre guillemets, à être ouvert d'esprit. On est prêt à rencontrer des gens. Il y a une attitude, je dirais, fondamentale. Oui, on a surtout cette joie aussi de rencontrer, d'accueillir, et je pense que c'est une joie qui est communicative aussi. En fait, on l'a peut-être au départ, ou peut-être pas, ça dépend un peu des jours, mais le fait de se retrouver ensemble, de prier, de chanter, ça donne vraiment une joie profonde, et je pense que ça nous pousse aussi à la rencontre, à une rencontre un peu plus en profondeur. Peut-être, c'est peut-être pas le moment tout à fait à ce moment-là, mais en tout cas, ça donne, c'est un petit exercice, et puis ça donne envie peut-être de ceux qu'on a rencontrés vite fait au bal du curé, peut-être de s'attarder un peu plus la prochaine fois sur le parvis de l'église, ou alors d'être tout simplement accueillant à celui qu'on voit pour la première fois. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée là, c'était il y avait plein de visages que je connaissais pas, donc ça veut dire des paroissiens, des gens qui n'étaient pas paroissiens, et ça je trouvais que c'était formidable de pouvoir être ouvert sur des personnes très différentes qui viennent d'un peu partout. C'est très chouette. Alors évidemment, Nathalie, on pourrait croire que ce que les chrétiens ont à apporter, c'est du sérieux, c'est de la profondeur, mais là, honnêtement, c'est de la fête. Le Père Cédric parlait même d'un DJ. Enfin, je veux dire, il y a toutes sortes d'aspects légers, pourrait-on dire. Ça vous semble tout à fait cohérent par rapport à la vie d'une paroisse? Oui, tout à fait. C'est la joie, et puis c'est l'attitude aussi, l'attitude d'ouverture, de fraternité. Il ne faut pas souvent dire des grands mots ou des grandes choses pour dire ce qu'on est, mais simplement une présence, un regard, une attention, un sourire. Ça, c'est aussi important, je trouve. Alors, vous pensez, Nathalie, que, ici c'était la 5e édition, vous pensez qu'en septembre prochain, septembre 2024, il va y avoir une nouvelle édition du bal du curé alors? On l'espère bien, oui. Mais donc c'est dans votre tête? Oui, bien sûr.
Et alors, vous voyez même l'utilité, alors qu'on l'a fait quand même 5 fois ou déjà, vous voyez l'utilité de continuer à le faire alors? Oui, je trouve que c'est bien d'être sur la durée, si on peut évidemment, mais de le refaire, de se montrer toujours accueillant. C'est une petite conversion peut-être à chaque fois aussi, de se dire on va recommencer. C'est vrai que ça fait 5 fois, on pourra abandonner en se disant on l'a déjà fait, est-ce qu'on doit vraiment le refaire? Mais je crois que c'est vraiment montrer une église qui est aussi ouverte, joyeuse, fraternelle, et dans la simplicité, en fait. Il se passe pas d'énormes grandes choses, il n'y a pas un énorme feu d'artifice, mais il y a autant de saucisses qui cuisent, on les fait cuire ensemble, voilà, chacun fait sa part, du plus petit au plus grand, et ça c'est un beau signe de catholicité, si on peut dire. Eh bien, merci Nathalie Hermance Beurier pour ces paroles et pour ces invitations déjà en septembre 2024, pourquoi pas. Nous étions aussi en compagnie du père Cédric Lassens, qui est bien sûr le responsable de cette unité pastorale des Sources Vives. N'hésitez pas à aller voir leur site. Je pense que le plus simple, c'est vous prenez la barre de navigateur et vous tapez Unité pastorale Sources Vives Bruxelles et vous allez certainement tomber sur le site. Et puis il y a bien sûr des membres de l'équipe qui répondent aux messages, si vous laissez des messages. Merci de nous avoir raconté ce bal du curé. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.